bienvenue sur Eliezer, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Moi c'est Harmonie et aujourd'hui je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Mais c'est plus comme une sensibilisation en fait que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Le titre de cette vidéo c'est « As-tu pris le temps de consulter Dieu ?» Oh oui, il est très important. J'ai l'habitude de toujours dire dans toutes mes vidéos qu'avant de faire quoi que ce soit, nous devons toujours nous en remettre à Dieu. Nous devons toujours demander à Dieu. Nous devons toujours prendre en compte l'avis de Dieu. Parce qu'il y a des choses en fait que nous pouvons penser que c'est normal. Nous pouvons penser au fond de nous-mêmes que nous devons le faire. Et ça peut être juste en fait des mauvaises motivations. Ça peut être juste notre personne intérieure qui veut faire la chose. Mais ce n'est pas forcément ce que Dieu nous demande de faire ou ce n'est pas forcément ce que Dieu veut qu'on fasse. En fait, il y a une nuance entre ce que Dieu veut qu'on fasse et ce que nous pensons que Dieu veut que nous fassions. En fait, je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a une différence entre ce que Dieu veut que toi tu fasses, mais ce que toi tu penses que Dieu veut que tu fasses. Parce que le fait de penser, c'est une chose, mais le fait d'avoir la conviction et l'assurance en est une autre. Alors, as-tu consulté Dieu avant de faire quoi que ce soit? Il est très important, avant de poser toute action, de chercher la face de Dieu en fait, oui. Très important de chercher la face de Dieu avant de poser toute action parce que il y a des actions que vous pouvez poser qui auront des conséquences. Qui auront des conséquences très graves et vous allez vous dire mais c'est ce que Dieu a dit. Je prends un exemple. Dieu dit en fait d'être libéral dans sa parole, de faire du bien, de soutenir la veuve, l'orphelin. Dieu nous demande de faire du bien. Mais des fois, il y a des biens que nous faisons qui, en fait, se retournent contre nous, mais de façon très négative, de conséquences graves, en fait, tout simplement. Et on va se dire après, mais la parole de Dieu dit de faire du bien, n'est-ce pas? Mais alors, pourquoi je viens de faire ce bien maintenant? Et puis voilà, ça me crée tout ce problème. Parce que vous n'avez pas pris le temps de consulter Dieu. Oui, vous pouvez rencontrer une personne aujourd'hui et, en fait, vous aurez compassion. Vous allez peut-être écouter l'histoire de la personne et vous aurez envie de faire de quoi dans la vie de cette personne. Mais même dans la parole de Dieu, malgré que c'est mentionné, il faudrait toujours prendre le temps de demander à Dieu, est-ce que c'est comme ça que vous devez fonctionner? Je prends un exemple. Un de des personnes que vous connaissez, de votre connaissance, je ne sais pas, que vous avez eu à côtoyer, vous recontacte, exemple, et qui prend contact avec vous et qui vous soumet une situation difficile de sa vie. Et vous prenez compassion et vous vous dites, oh là là, oh, mais cette personne vit une situation très compliquée, ah, c'est pas forcément évident. Et bon, vous vous dites, franchement, hein, votre côté, je veux dire, sensible, vous avez pitié de la personne. Parce que bon, encore la pitié et la compassion, c'est deux choses différentes. Je vais dire plutôt, vous avez pitié de cette personne. Et puis vous vous dites, il faut que je fasse de quoi pour cette personne. Mais vous ne prenez pas le temps de consulter forcément Dieu pour savoir quelle est la stratégie ou qu'est-ce que vous devez faire pour aider cette personne. Vous vous dites juste que ben, Dieu a demandé de faire du bien. Dieu a demandé d'aider son prochain. Donc c'est normal, je le fais. Bon, maintenant, vous l'avez fait et cela se retourne contre vous. Parce que vous ne savez pas forcément, cette personne qui est venue vous contacter, c'était quoi les motivations de cette personne? Vous ne savez pas forcément c'est quoi les pensées de cette personne vis-à-vis de vous. Vous ne savez pas forcément ce que cette personne en fait envisage de faire aussi avec cet argent. Parce que on s'entend bien qu'il y a des personnes à qui, des fois, nous envoyons de l'argent, surtout nous les personnes qui sont en Occident et qui avons des personnes en Afrique. Des fois, nous envoyons de l'argent et ces personnes-là prennent cet argent pour faire encore des choses bizarres, des choses en fait mystiques. Pour bien préciser, des choses mystiques avec cet argent. Mais vous avez juste écouté votre côté sensible. Mais il est très bien en fait d'écouter son cœur. Mais il est aussi encore plus important, avant de faire quoi que ce soit, de demander à Dieu. Parce que Dieu a dit en fait que c'est lui en fait qui nous donne le vouloir et le faire. Mais au-delà du fait qu'il nous donne le vouloir et le faire, en fait, c'est lui, en fait, qui nous donne aussi la sagesse sur la façon de faire la chose. La parole de Dieu dit que vous pouvez tout par moi qui vous fortifie. Donc, si Dieu dit, en fait, qu'on peut tout faire, mais uniquement par lui, ça veut dire
plus que jamais, nous devons comprendre la nécessité en fait de le consulter dans tout. Même les choses que nous pensons banales, même les choses que nous pensons insignifiantes. Et moi, je veux m'attarder plus sur la libéralité. Pourquoi? Parce que, en fait, surtout sur ce point-là, on se dit tellement que c'est Dieu qui a parlé, c'est ce que Dieu a dit, il faut qu'on le fasse et tout et tout. Je ne parle pas, que personne ne vienne sur ma vidéo ici ou dans les commentaires venir dire « Ah, c'est pourquoi, voilà, je ne peux pas donner ma dîme à l'église » ou « C'est pourquoi je ne peux pas donner de l'offrande à l'église. » Ça, c'est un autre sujet. On s'entend. Ne venez pas profiter de ma vidéo pour sortir vos excuses. Je suis très claire ici par rapport à ce que je suis en train de dire. C'est le fait, en fait, de porter de l'aide, de porter assistance à une personne. Même quand vous voulez aller faire un don dans un orphelinat, prenez le temps de consulter Dieu. Même quand vous voulez faire un don quelque part, même quand vous voulez aider une personne, prenez le temps de consulter Dieu. Parce que, en fait, la parole de Dieu dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit ça. Il a dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Ça veut dire que dans le cœur de l'homme, il y a des fois des penchants et des désirs, en fait, que même Dieu, Dieu sonde les cœurs, il connaît tout. Donc, cette personne-là que vous voulez aider, il est capable de vous dire si cette personne, en fait, vous devez l'aider ou pas. Et également, capable de vous dire si vous devez l'aider, la façon dont vous devez procéder pour aider cette personne. Moi, j'ai déjà vu des personnes qui ont fait du bien. J'ai déjà vu des personnes qui ont fait des choses et s'est retourné contre eux. J'ai déjà entendu des personnes qui ont aidé des amis à l'extérieur, qui ont envoyé de l'argent. Et ces personnes ont utilisé l'argent pour faire du mal à ces personnes qui les ont aidés. J'ai déjà entendu parler. Donc aujourd'hui, cette vidéo est franchement pour sensibiliser, mais en fait pour attirer également votre attention sur le fait que ce n'est pas pour rien que moi, quand je fais mes vidéos ici, je martèle et je me concentre en fait à vous dire qu'il est très important de mettre Dieu en fait au centre de tout ce que nous faisons. Je sais que ce n'est pas forcément évident, je sais que ce n'est pas forcément facile. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas encore l'habitude, on oublie des fois. Mais en fait, à partir d'aujourd'hui, toi qui me suis, toi qui tombes cette vidéo, décide en fait de commencer à te forger cette habitude-là, de commencer à te forger ce caractère, de ne rien prendre pour acquis, de ne rien prendre pour normal, de ne pas te dire en fait que voilà, voilà, Dieu l'a dit et puis on n'a plus rien à lui demander, on n'a plus à le consulter avant de le faire parce que voilà, c'est ce qu'il a dit, ce qui est normal, nous sommes chrétiens et tout. Oui, nous sommes chrétiens. Mais avant d'être chrétien, nous sommes enfants de Dieu. Et un enfant, avant de faire quoi que ce soit, il consulte toujours ses parents. On s'entend? Avant de faire quoi que ce soit, un enfant, en fait, à moins que, bon, cet enfant est un enfant rebelle. Mais nous ne sommes pas des enfants rebelles. En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas être des enfants rebelles. Donc, comment ne pas aller dire à Dieu, mais voilà, papa, telle personne m'a contacté, ou telle personne m'a appelé, et bon, j'ai envie, mon cœur a envie d'aider cette personne de cette façon. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu me dis? Je vous assure, Dieu va vous révéler des choses cachées, des choses que vous ne connaissez pas, des choses que vous ignorez. Oui, comment Dieu fait ça? C'est quand vous lui parlez, c'est quand vous vous confiez à lui. Lui va vous parler, soit par une personne, vous serez là, vous serez en pleine discussion et puis vous n'allez même pas comprendre pourquoi la personne commence à vous parler de la chose. Mais c'est la réponse que Dieu est en train de vous donner face à ce que vous lui avez demandé. Ou vous êtes couché, vous êtes dormi. Pour les personnes qui font beaucoup de songes comme moi, le Seigneur va vous montrer dans les songes quelque chose. Et en fait, sur le coup, vous n'allez pas comprendre. Mais lorsque vous allez vous poser, automatiquement quand vous priez, l'esprit, vous ne savez même pas comment, l'esprit vous dit, par rapport à telle chose, voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ce genre de choses. Moi, j'ai déjà expérimenté ce genre de choses. Un témoignage rapide. Il m'est arrivé où je côtoyais en fait une personne. Et ça, c'était quand j'étais vraiment sur les bancs encore à l'école, au secondaire. Je côtoyais en fait quelqu'un et puis, au début, je ne voulais pas côtoyer la personne. Je n'étais pas vraiment intéressée à côtoyer la personne. Mais tellement la personne insistait et forçait que bon, finalement, je me suis dit, ok, bon, tant qu'à faire, écoute, je ne perds rien.
Et j'ai commencé à côtoyer la personne, commencé à être amie et tout. Puis un jour, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je me suis couchée. Je me suis couchée et puis j'ai fait un rêve sur la personne. Et dans le rêve, je voyais en fait que cette personne avait ramené de quoi me donner à manger. C'était comme, je vais dire quoi, des amuse-gueules, du biscuit, des choses comme ça en fait. Et dans le rêve, le truc était en train de me dire, ne le prends pas. Parce que si tu le prends, tu seras envoûté. Je vous assure, ce que je dis ici, en fait, je ne viens pas juste vous, je sais pas, vous blaguer ou bien vous raconter des choses que je n'ai pas expérimentées en fait. Je vous promets que j'ai fait ce songe. Et quand j'ai fait le rêve, exactement le lendemain, la scène s'est produite. Je vous promets. Je vous assure que on ne perd rien à consulter Dieu avant de faire quoi que ce soit. Même pour une collaboration avec quelqu'un. Même pour travailler avec quelqu'un. Des fois, vous allez voir une personne, vous allez lui présenter un projet. Et vous allez voir que la personne, soit il va vous dire oui, mais il va commencer à vous doubler. Ou bien il va commencer à poser des actions. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. On était d'accord, c'était bien entendu et tout, mais si vous avez pris le temps de consulter Dieu, vous aurez compris en fait que il y a des fois, Dieu laisse sa volonté permissive. Mais cette volonté permissive, des fois, elle revient avec de l'autre conséquence. Donc, pour éviter de rentrer dans la volonté permissive de Dieu, rentrons dans la volonté parfaite de Dieu pour notre vie. Rentrons dans la volonté de Dieu parfaite. Et ça passe par le fait de tout lui demander, absolument tout. Ne prenons rien pour acquis. Ne prenons rien pour normal. Moi, j'ai déjà vu des personnes qui ont dit que même pour aller faire de l'épicerie, pour aller faire des achats en magasin, ils consultent Dieu. Ils demandent à Dieu, franchement, Seigneur, aide-moi à tomber en fait sur de bons produits, à sélectionner les bons produits. J'ai déjà entendu des personnes qui disent que le matin, quand elles se réveillent, pour s'habiller, pour se vêtir, elles prennent le temps de consulter Dieu. Mais quelqu'un peut me dire ça, c'est banal. Mais oui, effectivement, c'est banal. Parce que tu as tes vêtements là, mais porte-les et sors. Mais non. En fait, tu ne sais pas qui tu vas rencontrer cette journée-là au dehors. Et que peut-être ton vêtement même peut influencer. Que ton vêtement même peut faire que cette personne va dire, mais excusez-moi, j'ai un tel projet. Excusez-moi, je vous vois vraiment à tel poste et j'ai envie de vous positionner. Ah, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Je ne vais pas vraiment plus m'attarder dans cette vidéo. Je crois fermement que vous êtes en train de comprendre ce que je veux, le message que je veux passer au travers de cette vidéo. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, de partager à une personne qui cette vidéo pourrait aider. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.